Nous sommes donc dans les dernières nuits du mois d'octobre et le colloque de médiumnie organisé par le Tertius Oculus va avoir lieu demain soir. C'est ce soir les derniers préparatifs. Il y a aussi un message sur le smartphone de Gabriel, de Matsuda, qui lui dit que une course a été organisée pour demain soir. Ce week-end, Gabriel nous c'était... remercie de l'information. Oui. Ce week-end, c'était la nuit d'Halloween. Et une nouvelle semaine commence. Et pour la nuit d'Halloween, en tout cas, vous n'avez pas pu vraiment en profiter avec la tempête 21. Seul Joshua en a profité de cette tempête pour faire son rituel, qui a réussi. Et c'est désormais une nouvelle semaine qui commence et qui va donc vous amener à entrer dans le mois de novembre. Nous sommes en début de semaine, la nuit du lundi soir, quand vous vous réveillez. Fallon se réveille à la maison du Luxembourg. Oui. Ok. Donc, Séléné donne des ordres pour préparer le rituel pour nourrir Mystisa. Il va avoir lieu ce soir, la veille du colloque. Les servants ont été mis au courant dans la journée et doivent être prêts avec leur maître pour ce soir. Il va y avoir une cérémonie autour du puits dans le jardin sacré. Une des premières nuits où il ne pleut plus et les Bahari en profitent pour mettre en place le rituel. Le cadavre a été enterré par Séléné. Sûrement encore un conjoint violent qui a essayé de repasser la sécurité de la maison du Luxembourg et qui a disparu définitivement. Est-ce que vous avez des choses à faire dans ce début de soirée? Fallon va aller voir Zoé. Oui. Alors, allez la voir. Normalement, elle commence son travail un peu plus tard, normalement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais elle est tout de même au Tertius Oculus. Et elle est sur le Tertius, elle est pas... D'accord. Elle dort sur place. Le rituel est censé commencer dans combien de temps, à peu près? Dans 2 heures. 2 heures, oui. Elle a le temps de faire l'aller-retour? Ah oui. D'accord. Donc elle va aller voir. Avant de partir, elle demande à Séléné s'il a besoin de... Après, tu me demandes s'il y a le temps de faire un aller-retour, mais si c'est à pied, c'est pas sûr. En voiture. Il y a Justine qui... Ah oui, d'accord. Avec Justine, oui, il y a le temps. Oui. Il y a quoi? Il y a 10 minutes en voiture? Enfin, peut-être 15 minutes pour le Tertius, qui est un petit peu à part, un peu isolé dans Absecon. Il y a 10 minutes pour atteindre le centre-ville d'Absecon. Juste avant de partir, elle va demander à Séléné si
Elle a pu avoir les pommes qu'elle avait besoin ou si Oui. elle a besoin d'aller. D'accord. Non, elle a tous les ingrédients, elle a tout préparé. D'accord. Tout est prêt et il faut juste que tout le monde se réunisse pour pouvoir nourrir Mistisa et faire le rituel d'automne. Donc, Enfin, elle dit c'est un qu'elle sera rituel de là, elle pleine se lune, sent. hein, c'est pas le rituel Ouais. d'automne, c'est un simple rituel de pleine lune et qui servira aussi à nourrir Mistisa dans le puits. D'accord, on lui dit, il n'y a pas de souci, elle sera là. Et donc, elle va voir Dustin Oui, pour lui indiquer qu'ils vont au Tertius. très bien. Donc vous prenez la voiture et vous allez au Tertius. Donc une fois arrivé comme l'avait indiqué Zoé, il y a un conteneur à côté du parking. Et Fallon sait ce qu'il y a dedans. Un loup-garou enchaîné. Une créature monstrueuse. Et mortelle pour les vampires. Dustin demande à Fallon où est-ce qu'il doit se garer. Il y a un parking ou quelque chose à proximité pour se garer? Oui, il y a un parking à proximité. Ouais. Sur le parking, on reste pas longtemps. D'accord. Il immobilise son véhicule sur le parking, comme indiqué par Fallon. Il y a potentiellement, quelques membres du personnel qui pourraient observer le parking. Alors, tu disais que Fallon s'approche? Elle va quand même s'approcher un peu du container, voir si elle entend du bruit ou si elle entend rien, juste ça. Alors, il y a Joseph à côté du container. Le serviteur de Joshua. Qui voit Fallon approcher. Et qui est surpris de voir la silhouette d'une jeune fille approcher, s'éloigner du parking pour approcher du conteneur. Il vient vers toi pour bloquer la route. Il te demande si tu t'es égaré. Non, je me suis pas égarée. Qu'est-ce que fait une jeune fille à cette heure-ci ici? Je dis juste que je passe rendre visite, mais si j'ai pas le droit de m'approcher. Rendre visite, mais qui venez-vous visiter ici? Zoé. Zoé, elle est à l'accueil, te dit Joseph. Oui, je vais lui faire un petit. Elle n'est pas à côté du conteneur. Puis... Ouais. Donc elle insiste pas, elle va rentrer à l'intérieur du Tertius. Ok. Donc à l'accueil, c'est Lorelai Barazza, la remplaçante de Zoé, qui est à l'accueil. Je te demande si tu y vas avec Dustin, tu m'as pas dit. Tu laisses Dustin dans la voiture? Oui, je vais avec Dustin. Oui, je Ok. Je viens avec Dustin. Elle vous demande à tous les deux quelle est la raison de votre venue. Si vous voulez des forfaits, utiliser les services de l'établissement. Est-ce que Zoé m'aurait dit dans quelle chambre elle est? Comme ça, je sais directement où elle est, ou sinon... Non, Zoé ne t'a pas dit dans quelle chambre elle est. Je dis juste que... tu connais pas très bien les lieux, vu que tu n'y passes pas beaucoup de temps. Oui, il passe pas beaucoup de temps. Même si tu as des quartiers. Hein. Oui. Je dis que je viens voir Zoé. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, elle est là. Je vais la prévenir.
Et donc, elle passe un appel et, Zoé arrive des pièces réservées au personnel. Quand elle te voit, elle regarde un petit peu autour d'elle. Elle fait oui, bonjour. Elle fait comme si elle ne te connaissait pas. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut parler à un endroit plus calme? Oui, venez. Donc, elle t'amène près de l'entrée du hall. Hum, hum, Vous ne vouliez pas plutôt m'appeler? non, je voulais juste rendre visite directement pour faire, pour te voir en personne, parce que j'ai un D'accord. petit peu le temps. Et tu es là pour la pleine lune? Hum. Il y a un rituel ce soir. Je sais Oui. pas si Donc c'est ça, Sélénée t'a dit c'est que tu devais. pour la pleine Ouais. lune. Je sais pas si Sélénée t'avait dit que tu devais venir ou si tu devais rester ici. Bah, j'ai pris ma soirée parce que je Hum. savais qu'il y avait la pleine lune ce soir. D'accord. Bah, on peut te prendre en voiture si tu as besoin. Oui, ok. Bah, passez devant et je vous rejoins. D'accord. Et elle retourne auprès de Lorelai. Et donc, bah, Fallon et Dustin remontent dans la voiture de Dustin. Et 5 minutes plus tard, Zoé vous rejoint. Voilà. Vous allez à la maison du Luxembourg? Oui. D'accord. Bien, très bien. Zoé est avec vous. Donc, dans la voiture, hein, elle te dit fallait pas vous montrer là. Enfin, le jeu Choteller va être mis au courant. Hein. Je Ce n'est viens pas pas grave. souvent, mais j'ai une chambre ici. Faut que je dois justifier que je passe quand même. Bah oui, mais enfin, vous êtes passé sans même le croiser. Il va pas trouver ça Non, bizarre. c'était pas grave. Bah ça indique que vous n'êtes pas venu pour le voir. Il aime pas les téléphones, donc de toute façon, Ah oui, mais ses je pourrais serviteurs, toujours eux, lui. ils ont pas ce problème-là. Hein. Je pourrais toujours lui. Bon, il y a Dustin qui fait bon Zoé, tu respectes les décisions de Fallon. Oui, oui, Ah, oui, bien sûr. Dustin, c'est pas. C'est normal qu'elle pose des questions. Ouais, non, mais elle te parle T'inquiète pas. comme à une gamine. Elle se rend pas compte, quoi. Hein, dans la voiture, c'est elle qui détient le pouvoir. Le pouvoir de la nuit et le pouvoir de la lune. Il y a Zoé qui s'excuse, qui ne remet pas en question les paroles de Dustin. Donc tout le monde est réuni. Ouais. Kima a aussi rejoint la maison du Luxembourg. Mais il manque quelqu'un. Ah, ah. Que font les autres pendant ce temps-là? Alors bien sûr, pour Joshua, une demi-heure après son réveil, euh, il y a, il y a Joseph qui vient le voir, qui lui dit que, bah, comme prévu, le prisonnier est plutôt actif ce soir, vu qu'il y a eu un décalage sur son anesthésion, comme vous l'aviez demandé, et il indique que Fallon est passé en tout début de nuit, et que elle a essayé de s'approcher du conteneur. Elle était accompagnée de son grand frère, ou
Ou il ne sait pas trop. Il a posé quelques questions à Lorelai et Lorelai a indiqué que Fallon avait demandé à voir Zoé Benson et que Zoé est partie quelque temps après le départ de Fallon et de son compagnon. Voilà, il te fait un petit compte rendu. Je lui indique la situation vous savez que Fallon est lié au monde de la nuit. Oui. Et dans ce monde-là, être accompagné en quasi-permanence par un mortel, le grand frère en question occupe un peu le même poste que vous avec moi. D'accord. Par contre, cette histoire est problématique. En tout cas, vous devriez profiter du temps que vous pouvez pour échanger avec le prisonnier, puisque il faudra vraiment être prudent toute la nuit. Hein. Je le surveillerai toute la soirée, je pense, toute la nuit. Oui, très bien. Le problème, c'est... Oui, du coup, vu qu'il est déjà réveillé, faudrait faire contacter Daryl, lui demander... Oui, bah, Joseph peut le faire. Je te dis de peut-être y aller avec Stan, s'il est présent, pour une garantie de sécurité. Quoi. Oui. Mais par contre, je sais pas trop comment... Je sais pas trop parce que contacter Daryl, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le message pour qu'il comprenne que ce que je vais lui demander. Parce que je peux pas lui demander de faire 50 allers-retours dans la nuit. Peut-être lui suggérer de venir avec du matériel médical. Oui, en espérant qu'il comprenne. Pour une prise de sang. Très, très bonne idée, merci Joseph. Oui. Je vous laisse lui envoyer un courrier. Oui, je vais le contacter. Joseph s'écarte et utilise son smartphone. Est-ce que vous avez aperçu Sheridan dans les locaux? Oui, il est là. Il doit être dans les quartiers VIP. Très bien. Je vous laisse envoyer un message. Oui. Je vous rejoins au plus vite. Et du coup, je vais aller voir Sheridan et le tenir informé de la situation. Oui. Et savoir s'il tient à ce que les comptes de l'escroc soient détruits. Mm-hmm. Tout en l'informant du fait qu'elle semble avoir d'assez bons contacts, notamment chez le FBI, et que s'il veut sa colère, enfin, je vais essayer de glisser un ou deux mots discrets pour... Tu veux le convaincre? Disons que je veux qu'il ait je veux qu'il perçoit bien qu'il a le choix, que c'est lui qui est aux commandes, mais lui laisser sous-entendre que s'il fait le choix de se venger, il aura peut-être des conséquences auxquelles je pourrais rien. Elle a de bons alliés, notamment au FBI. Alors Grant Sheridan Lockett, il te dit que lui aussi il a de bons alliés et que il ne la craint pas et qu'au contraire il souhaiterait se venger. Très bien. Que ça lui serve de leçon. Très bien. Donc, sans lui donner plus de détails, que je lui expliquerai que l'enquêteur que j'ai utilisé m'a donné cette possibilité de faire détruire ses comptes. Donc, Ah, eh ben très bien. Oui. Détruisez ses comptes, oui. Que tout cet argent qu'elle a volé ne lui serve pas. Qu'elle ressente qu'elle n'a pas d'impunité dans le monde des millionnaires et des milliardaires. Je pense que ça devra... je pense que la leçon sera... Je vous fais confiance, Joshua. Vous m'avez prouvé que le surnaturel existait. Hein.
Je sais Et que... je lui remets la clé USB en lui disant que c'est la dernière copie. Oui, Mais par contre, l'enquêteur en question m'a proposé de regarder le contenu. Par respect pour vous, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, par d'accord. mesure de précaution, vous pouvez voir que c'est bien les informations avec lesquelles elle voulait vous faire chanter. Très bien. Ah oui, bah c'est au-delà de mes espérances. C'est parfait. Nous sommes quittes. Est-ce que Stan, entre-temps, sort de ses quartiers ou Après une petite demi-heure, 3/4 d'heure à s'entraîner au katana, oui, il va sortir de ses quartiers. D'accord. Avec quelque chose de prévu? En fait, je pensais envoyer un message à Gabriel? Puzzle. Oui. Ah, à Puzzle. Non, pour savoir s'il y avait des nouvelles. Alors, il te répond Concernant que oui, le nightclub est ouvert. Il te répond ça. Bien. Il te met aussi qu'il y sera dans la nuit si tu veux passer. Parfait. Je passerai faire un tour. Ensuite, j'en informerai à Gabriel. J'enverrai un petit message en disant que je passerai d'ici quelques heures voir au domaine, enfin, au futur nouveau domaine. Voilà. Ouais. Très bien. Comment je pourrais dire ça? Au bar, je dirais au bar. Je mets Alors, juste au bar. c'est un nightclub, ouais. Ouais, nightclub dans le message. Est-ce que Joshua veut profiter du fait que Stan passe? Il en a terminé avec Grant Sheridan Lockett là pour l'instant. Il a l'air très content avec sa clé USB. Il va aller contacter ses associés et bon, tu sens qu'il va planifier des trucs avec ce qu'il a eu. Non, oui, bah, je laisse profiter de sa satisfaction. Ouais. Et ouais, faudrait que... Oui, ce serait bien que je tienne Stan informé de l'échange que j'ai eu. Bah, il passe là. Stan, il faudrait que je vous parle en privé 2 minutes. Oui, y a pas de souci. Je ne suis pas pressé. Donc je vais le conduire à mes quartiers. Oui. Donc vous êtes dans une décoration années 30. Années 50. Entre 30 et 50. Stan, il faudrait que je vous informe d'un sujet qui aurait pu devenir touchy. J'ai eu contact avec un groupe d'anarques indépendants au sanctuaire que je vais m'abstenir de nommer pour le moment, qui ont une grosse dent contre Lou Bongo et ses Bloods. Oui. Ils se sont informés apparemment sur le lieu de production de l'amnésia. Et ils avaient prévu de faire une descente là-bas en essayant de se faire passer pour les Mayans. J'ai réussi à en les dissuader en leur expliquant que la dangerosité du champignon à partir duquel l'amnésia est faite, et que notamment pour le moment, je n'ai pas de connaissances qui puissent garantir de pouvoir se débarrasser du champignon sans faire qu'il se développe de manière incontrôlée. Oui. J'ai aussi laissé entendre, exprimer clairement, un peu entre les deux, le fait que Lubongo est une épine dans le pied du sanctuaire et que lorsque le moment sera venu, avoir des alliés pour leur tomber dessus, d'une manière ou d'une autre, sera un point positif pour nous. Ouais, je comprends. Le fait que ça tienne discret fait que s'ils vont plus loin qu'ils m'en ont parlé,
personne du sanctuaire, et même vous, de votre statut, vous n'êtes pas au courant. Oui. C'est pour ça que je les nommerai pas, même si je pense que vous savez déjà de qui je parle. Oui, nous avons évoqué la chose avec eux déjà dans le passé. Il n'y a pas très longtemps. Oui, ils m'ont échangé à ce sujet. Ok, merci de me tenir au courant. Mais sachez que sont un petit groupe. J'ai eu la possibilité de voir à peu près l'intégralité du groupe, ce qui me donne une petite estimation de la quantité de leur force, même s'ils semblent très jeunes. Mais bon, pour le moment, ils se tiennent, mais il y a quand même un risque que si la politique, on met trop longtemps à se stabiliser face à ça, ils risquent de finir par bouger. Oui. On n'a pas de contrôle sur eux, c'est pas le sanctuaire, quoi. Non, ce n'est pas nous. Vous êtes occupé ce soir? Pas spécialement, je dois juste passer dire bonjour à Puzzle. Je compte organiser un prélèvement de sang à mon invité ce soir. Ah. Vous avez besoin de gros bras, au cas où. Pas de souci. Histoire de garantir que tout se passe bien. Je comprends, oui. Najim savait que ça faisait partie de l'engagement auquel je lui avais proposé. Je tiens à tenir la promesse que vous m'avez entendu exprimer, donc... Oui. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Comme vous dites, on sait jamais. On pourrait changer d'avis. Sa nature fait que... Il a moins d'anesthésiant ce soir. C'est ça. Ce soir, j'ai fait en sorte qu'il soit réveillé pour pouvoir m'organiser convenablement, donc... Espérons qu'il n'y ait pas un incident sur la dernière ligne droite. D'accord, on va rester sur ces gardes. Par contre, je tiens à revenir sur la dernière fois. Vous avez encore menacé mon serviteur. Menacé. J'en ai pas souvenir. Il gardait une porte que je lui avais demandé que personne ne franchisse et vous l'avez bousculé pour pouvoir l'ouvrir. Oh non. Oh si. J'ai fait un petit jeu de regard. Il a même pas résisté. Non, il est bien formé, il n'a pas de raison de chercher à vous résister, mais quand il vous exprime, quand un mortel ici vous exprime que c'est pas possible, vous n'avez pas de pouvoir sur les mortels ici. Très bien, je comprends. Vous allez au conteneur? Ouais. Moi je pense. Enfin, si tu veux y aller maintenant. Oui, pourquoi pas, ça permettra de... Je vais y aller maintenant et si tout se passe bien, j'ai pas de raison de le recédater, donc... Ouais. Pendant ce temps-là, Gabriel veut faire quelque chose? Oui, il va répondre à Stan et dire je me rends au salon de tatouage. Et je vais aller au salon et voir Abigail où elle en est déjà pour commencer. Ouais. Alors, le salon de tatouage est à l'air prêt. Il a l'air finalisé. Preuve, voilà à quoi il ressemble. Pour l'instant, tout est fermé, mais les équipements sont là. Tu avais participé et tu avais aidé à installer les machineries assez lourdes aux bons endroits et tu avais aidé à régler les derniers problèmes. Donc tu peux constater que tout est prêt.
Abigail t'accueille avec plaisir. Elle, elle te dit elle est un petit peu assoiffée. Elle est pas bien, elle est pas dans son assiette. Elle tremble. Dans ses cours aujourd'hui, elle a raté tous ses tatouages. Elle avait la main tremblante. Mhm. Je vais. Donc Gabriel, voilà, a pris sa Mustang et est parti de Northfield pour aller jusqu'au salon de tatouage dans Downtown, dans le vent. Le vent d'Atlantic City, et donc retrouve Abigail dans son salon fermé pour l'instant, avec des affiches qui indiquent qu'il va bientôt ouvrir. Et donc, elle a pas la forme en ce moment. Elle a ça va l'air. la main qui tremble. Ouais. Elle a du mal à se concentrer. Elle a des sueurs froides. Donc, Gabriel devine qu'il faut qu'il l'aide, j'imagine. Qu'il l'aide. Hein. Ouais, ouais. De quelle manière? Ben, justement, c'est un peu délicat là avec elle. Ah. Attends, il faut que je réfléchisse. Ah. Je vais lui dire. Elle a l'air d'être un peu dans l'urgence quand même. Hein. J'ai exactement ce qu'il te faut. Oui. Je vais me mordre vite fait le poignet. Vite fait. Avec Okay. un croc. Avec les deux crocs, ouais. Ouais. Tu t'ouvres le poignet avec les crocs. Pour qu'elle puisse boire. Donc tu lui fais boire ta vaïté, ton sang. Ouais. Donc elle est un peu horrifiée, mais bientôt elle va succomber au plaisir de boire la vaïté de Gabriel. Et donc pour lui donner assez de sang pour qu'elle n'ait plus cette sensation de manque, il va falloir faire un test d'exaltation pour Gabriel. La soif n'augmente pas. Et Yes. est-ce que Gabriel veut lui donner encore plus? Est-ce qu'il s'arrête Si. à la dose minimum? S'il sent que elle en a besoin, peut-être. Mais sinon, si c'est suffisant, non. La bête suggère à Gabriel de lui en donner plus, parce que plus elle en aura, plus Gabriel la mettra en sécurité. Eh bien non, Gabriel va donc s'arrêter de lui en donner plus. Très bien. En tout cas, elle a un petit souffle de soulagement et lèche ses lèvres pour ne perdre aucune goutte de la vaïté de Gabriel. Et ensuite, elle te dit que elle est un peu embêtée pour l'ouverture du salon de tatouage. Il y a les représentants de l'assurance du bâtiment, enfin de l'entreprise de tatouage, qui lui a demandé d'avancer $5 000 supplémentaires en prétextant une vérification de la solidité financière de l'entreprise. L'assureur lui a dit que c'était dans la clause du contrat qu'elle a signé. Et elle ne les a pas. Elle a tout mis, là, elle a mis toutes ses économies.
Hum, hum, hum. Euh, il manque 5 000 $ de plus? Oui. Est-ce que Gabriel les a? Oui. Ouais, Oui. ouais, il va lui donner, il va aller lui chercher ça. Il lui restait combien d'argent? Mais il restait un sac avec 5 000 $, justement. Ah, vraiment? Ah oui, donc c'est aussi les dernières Ouais, économies de ouais, tout Gabriel juste. alors. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. Joshua a peut-être parlé devant les saviors du fait qu'il avait un juriste dans son entourage. Il y avait quoi? Un juriste. Ah oui. Parce que là, ça sent quand même un peu l'arnaque, l'histoire de l'assureur, là. Alors c'est pas de l'argent volé, hein, c'est de l'argent qui servira pour les années d'assurance qu'elle a sur le salon de tatouage. Mais je vais lui dire, je peux te donner ça de toute façon. J'ai la course demain soir, je vais me refaire. J'ai une course. Alors, la course. Alors, elle demande à Gabriel d'être prudent, de ne pas prendre de risques que gagner peut être très dangereux, puisque c'est des courses illégales, donc tous les coups sont permis. Et elle est très inquiète. Elle demande même si elle ne pourrait pas venir en tant que copilote, ou en tout cas être dans la voiture avec Gabriel. C'est demain soir. En plus, il y a un peu un effet d'urgence à l'oreille d'Abby. Ouais, mais t'inquiète pas, je gère, hein, Abby. Si ça devient dangereux, je m'efface, hein, je me tire. Elle te promet que dans les mois qui viennent, le salon de tatouage va, va ramener de l'argent et que, au final, c'est de l'argent qui pourra être partagé entre elle et Gabriel, bien sûr. Ben, c'est cool. Ben, on Et, va se régaler, tu et verras. elle se rappelle que tu as déjà avancé beaucoup d'argent et que sans toi, ce projet-là n'aurait pas pu exister. Elle s'en rend bien compte, hein. Elle le dit Ouais, à Gabriel. ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, t'inquiète, Abby. Et, et comme Mais tu je as vais lui fait dire aussi des... que Puzzle m'a. Ouais, j'allais dire que Puzzle m'a expliqué que il s'occupe lui du bar, du nightclub qui est pas loin, qu'il a pris les devants pour que Stan et, c'est possible, et Stan, Puzzle passent de temps en temps. Tu rappelles-le. Oui, mais alors pas pour faire des affaires de votre nature, hein. Et je pense pas qu'ils viendront. Non. Non, ouais, il y a que s'ils ont pas le choix, j'imagine. En tout cas, comme Gabriel lui a fait des promesses importantes, elle aussi en fait une à Gabriel. Elle lui dit que le salon de tatouage servira autant à elle qu'à Gabriel. Et que voilà, s'il rapporte de l'argent comme elle l'espère, ça sera de l'argent qui sera bien sûr partagé, voire même donné dans son intégralité à Gabriel si elle peut se le permettre. Oui, je veux lui dire, garde ton indépendance quand même. Mon indépendance? Oui, bien sûr, te dit-elle, soumise, esclave de ton sang. Ta bête intérieure ricane quand tu dis ça. À la maison du Luxembourg. Ouais, Gabriel veut lui donner. Mais avant
que les coupoles ne soient partagées pour les remplir avec le sang de chaque participant, Séléné ouvre le rituel en louant la force des Bahari. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont les âmes vengeresses de Lilith. Hommes ou femmes, tous sont protégés par la mer sombre. Vous êtes dans le vent. Et Séléné remarque qu'il manque quelqu'un. Elle a des regards insistants vers Fallon. Un regard sombre, colérique. Vous êtes placé en cercle autour du puits, dans le jardin sacré. Cœur dans la cour intérieure de la maison du Luxembourg, le bastion Bahari. Est-ce que Fallon réagit au regard de Séléné? Je pense qu'elle va baisser la tête. D'accord. Donc Séléné demande à Fallon un discours. Sacraliser le rituel de don du sang que chacun va faire avec une lame de rasoir. Ça va être un discours plus ou moins formel, indiquant que... Tout le monde écoute attentivement les paroles de Fallon. Un discours formel semble... du genre... un peu trop limité. Nous sommes réunis en cette nuit pour rendre gloire à Lilith sous la lune. Nous donnons notre sang pour sa grandeur et pour aider Mystisa aussi à s'élever. Oh là là. Tout le monde hoche la tête vers toi, Fallon. Est-ce que Fallon active un pouvoir de discipline? C'est peut-être le moment d'attirer tous les regards vers elle. Oui, révérence. D'accord. Et quel pouvoir quelle facette de révérence elle veut utiliser? Celle qui attire les regards, la discipline de base en fait. Alors la discipline, c'est pour une personne et c'est pour la séduire. C'est le pouvoir de base. Ouais, c'est une séduction individuelle. Sachant que les deux autres pouvoirs, c'est plus de dés en leadership ou plus de dés en performance. Oui. Performance? Performance, bien sûr, puisque ça va être un test de performance. Ça va être charisme plus performance. Si tu as la spécialité discours, ça fonctionne. J'ai pas spécialité discours, mais j'ai déjà un point en performance déjà. Donc je vais prendre performance. Plus de dés. T'as combien en charisme? T'as combien en performance? Charisme 3. Oui. Déjà 1 en performance, plus les 2 dés. Donc ça fait 6. 6 dés. Et tu as combien en soif? 1 en soif. Ok, donc 1 dé de soif et 5 dés normaux. Ce discours. Et ça va être seulement difficulté 2. Tu as vraiment choisi les bons termes. Pour l'instant, rien. J'aurais pu te mettre un coup de sang d'ailleurs avant le jeu de dés, mais... Je peux relancer... Ouais. Relancer 3D. Jusqu'à 3 dés normaux, tu n'as pour l'instant qu'un seul succès. Oui, tu peux. Oui. Ça te coûte 1 point de volonté.
Donc, Tu fais 2 succès succès. supplémentaires. Ça te fait un total de 3 succès, ce qui comble l'assemblée. Mais bon, Pennight n'est pas là. Et Suzanne Bailey, qui est l'apprentie de Pennight, tente de couvrir son absence tant bien que mal. La jeune femme, la mortelle, joue sur la fibre de la tristesse et elle semble est sur le malaise de l'absence de Pennight. Donc Séléné demande à Fallen des explications sur l'absence de Pennight. Bah, lui dit Fallen qu'elle aurait-elle avait oublié les priorités? Non, elle n'a pas oublié les priorités. Elle avait prévenu. Pennight qu'il y devait avait, être remise dans le droit chemin. Ouais. Et son Elle absence passait ce du temps avec soir Pennight, mais visiblement. illustre que le message n'est pas bien passé. Donc le bol commence à tourner, enfin plusieurs bols commencent à tourner dans lesquels les participants remplissent de leur sang en se tranchant le poignet pour permettre de l'offrir à Mystisa dans le puits. Et ensuite Séléné, avec ses crocs, s'ouvre, elle aussi, les 2 avant-bras. La plaque métallique est retirée et le sang est versé dans le puits par tous les participants. Fallen doit aussi donner de son sang ce soir. Ouais. Quelle quantité veut-elle donner? Ben, suffisamment pour le rituel. Un point de soif sera vraiment remplira un bol entier. Et si tu ne veux remplir que la moitié d'un bol, ça ne coûtera qu'un test d'exaltation au lieu d'un point de soif. Un demi-bol. D'accord. Bien, alors ça va te coûter un point. Un test d'exaltation. La soif monte d'un niveau. Le sang est versé et Séléné fait vraiment couler beaucoup de son sang. Le visage se déforme et les marques physiques de la frénésie se font voir. Ça impressionne les mortels de l'assemblée. Et quand elle est au bord de la frénésie, elle sort la pomme flétrie et la croque. Ce qui a pour effet de la submerger de quelque chose d'invisible. En tout cas, elle lève la tête vers le ciel, les bras aussi, qui sont en train de couler de savailleté. Les avant-bras sont rougeoyants. Et dans le vent, sa chevelure se lève. Et les traits marquants de sa bête, les traits de la frénésie, commencent à s'estomper petit à petit, alors que les secondes défilent et où elle est bras levés vers le ciel et visage tourné aussi vers la nuit étoilée. Bientôt, elle lèche ses avant-bras pour faire disparaître les blessures.
Le rituel se termine sur un bon déroulement.